Voilà, je vous explique un peu, on vous a expliqué, voilà, on avait fait une première vidéo. Ça c'est Jason, regardez, je vous montre. Il arrive devant chez lui, voilà, c'est ça chez lui. Voilà, c'est ce qu'on veut dénoncer. Voilà, regardez, il est obligé de se mettre au sol pour rentrer chez lui. Parce que l'appartement n'est pas adapté à son handicap. Voilà, regardez. Il est obligé de le ramener. On est bien alors, regarde. Regardez. Et là, Jason, ça fait 6 ans que tu fais ça. 6 ans que tu te mets par terre pour rentrer chez toi. Voilà. Je peux pas avoir vraiment de jeu, je peux pas être propre à 100% chaque fois parce qu'avec la poussière. Et là, tu dors dans un boui-boui, comme on dit. Et là, après, tu sors les clés et tu ouvres ton appartement qui est même pas adapté. Voilà. Vous imaginez, il est parti de là-bas, il est venu ici, il s'est mis accroupi pour ouvrir son appartement. Voilà, et après tu... C'est pas fini. Et alors pour rentrer chez lui, il est obligé de se retraîner par terre. Il se met par terre. Voilà, c'est en France, hein. On est bien en France, hein. Regardez bien. C'est une honte. Tu peux rentrer parce que pour que je te montre. Voilà, je vais rentrer parce que je vois son... Exactement pour. Je suis désolé pour. Bah, pour regardez bien où il habite. vas-y, rentre, descends. Première marche, Descends. deuxième marche, regardez où il habite. Descends. Dans une cave. Et c'est bien une cave, regardez. Je te montre comment je fais à chaque fois que je rentre le fauteuil exactement. Regardez. Voilà où il habite Jason, qui est handicapé. Voilà. Ouais, à chaque fois je suis obligé de faire comme ça. Vous imaginez, il a plusieurs marches, c'est une cave, hein, je vous le dis, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo. C'est vraiment toute une technique. Hop. Voilà. Là on pose le fauteuil. Je me sers pour me mettre dehors, tu vois. Voilà, ce fauteuil, il le met de sous le côté. Là on est ici, Voilà. là. Voilà, hop. On reprend les clés. Donc il y a plusieurs manœuvres qu'il fait. Bon, je t'évite la grande porte si je la ferme. En fait, je suis obligé de ressortir à genoux pour ensuite fermer la porte, la mettre à clé. Donc là, voilà, je ferme la porte. Bam, je la pose comme ça, la truc. Tac, je mets les clés dedans. C'est inadmissible. C'est vraiment le parcours du combattant. Les clés dedans comme ça, voilà. Là, je ferme, voilà. Hop. Voilà, là, j'arrive chez moi. Donc là, je me tourne comme ça. Voilà. C'est le allume l'autre bouton à côté, il y en a deux contre le mur. Le deuxième, il y a un deuxième bouton, allume le deuxième. Voilà. Voilà. Est-ce que tu peux me... Normalement, le fauteuil qu'il y a là, il est devant les escaliers. Est-ce que tu peux me le donner? Vous imaginez, je suis obligé de lui donner le fauteuil pour qu'il puisse... Sinon d'habitude, il est devant les escaliers, mais même sans les escaliers, même sans qu'il soit devant, je peux l'attraper. Mais c'est vraiment comme je fais, il n'y a pas de fake, il n'y a pas d'enjoliver, on n'enjolive pas les choses. Je vous montre exactement comment je fais. Voilà, et là j'arrive chez moi, voilà. Et c'est la prison chez toi? Ici c'est chez moi. Voilà. C'est une cave, c'est une prison. Regardez, il n'y a pas de fenêtre. En fait, il y a des fenêtres, mais là je suis obligé de mettre je suis obligé de coller ça parce que il n'y a pas de hauteur pour mettre des rideaux. En fait, il n'y a pas de Rien, ouais. Pour mettre des rideaux. Donc finalement, tu es comme si tu étais en prison. Parce que si tu ouvres la fenêtre, il y a quand même des grilles. Il y a des barreaux. Il y a des barreaux. Là, voilà. Il y a des barreaux. Voilà. Après, je veux dire pourquoi je fais ça. Parce que si je mets pas ça, déjà j'ai la lumière du jour qui rentre si je veux dormir un peu plus longtemps. Et si j'avais pas mis le brise-vue... T'as pas de clim, t'as rien? Non, j'ai juste le chauffage... Et la respiration, l'air, la ventilation? En fait, je suis obligé d'ouvrir les fenêtres. T'as pas de ventilation. Non, tu vis dans une cave. Voilà, tu vois, tu me disais que tu étais dans un appartement. Pour moi, c'est pas un appartement. Je le dis en tant que président d'association, je suis choqué. Si je me fais venir beaucoup d'associations, même la presse... Tout le monde sera choqué. Regardez dans quoi il vit, Jason, qui est handicapé. Vous avez vu quand il est rentré à genoux et il est revenu. Ça me donne vraiment des larmes.
Après, si j'avais pas mis le brise-vue qu'il y a devant la fenêtre, quand Comment? j'ouvre la fenêtre, si je mets pas si j'avais pas mis le brise-vue derrière la fenêtre, quand tu l'ouvres là, et ben en fait, quand tu ouvrais la fenêtre, vu qu'il y a beaucoup de gens qui passent, et ben les gens ils te regardent quoi. Si tu prends ta douche, si tu vois ce que je veux dire. Regardez dans quoi il vit. Voilà, Ça fait 6 ans que tu es dans un trou, 6 ans que tu es en prison. Pour moi, c'est une prison. Regardez dans quoi il vit. il y a beaucoup d'humidité, tout ce que vous voyez, c'est de l'humidité. C'est dur. C'est de l'humidité. Regardez. Comment on peut accepter ça? Comment ça se fait que des assistantes sociales sont passées, ils sont venus, ils n'ont même pas fait de rapport vraiment côté. Là, c'est vraiment un scandale. Après, Jason, moi, je suis choqué. Après, ce qu'ils disent régulièrement, c'est quand je leur dis, enfin quand je leur avais dit qu'il y avait de l'humidité, on me dit oui, mais c'est irrespirable, Jason. Jason, il n'y a même pas de ventilation. Regardez, je vous le dis, j'en suis témoin. Regardez, je suis là. Il n'y a pas de ventilation. Tu es obligé d'ouvrir les fenêtres si tu n'ouvres pas 6 ans que tu es là. 6 ans que tu te bats pour avoir un logement. 6 ans que tu as demandé. Là, ça va faire 9 ans. Enfin, en tout, ça fait 6 ans que j'habite ici, mais ça fait plus de 8 Mais ans en tout que je l'ai demandé. Tu as tiré la sonnette d'alarme et tout. Tu as eu des assistantes sociales qui sont venues visiter ton appartement. Ils t'ont vu te mettre au sol, rentrer au sol. En fait, tout ce qu'ils m'ont vu faire, c'est ouvrir la porte d'entrée pour les accueillir. Quoi. Voilà, c'est tout. Ils étaient devant et toi tu es descendu. Ils t'ont vu à 4 pattes. Voilà, Ils t'ont vu à 4 pattes et ils t'ont vu descendre. Ils n'ont même pas réagi, ils n'ont même pas alerté le maire, ils n'ont même pas alerté la préfecture. Mais c'est scandaleux. Regardez dans quoi il vit. C'est des murs, 4 murs, une fenêtre avec des barreaux. Il vit dans une cave. Après, il y en a une autre de fenêtre qui est là sur le côté, elle a des barreaux aussi. Mais c'est pas ça, Jason. C'est qu'il faut comprendre dans le milieu où tu vis, dans le milieu environnemental, il n'est pas vraiment aux normes. Et tu es en danger. Tu es en danger par rapport à la respiration. Il n'y a même pas de respiration. J'y suis. Moi, je transpire. On a du mal. On sent le renfermer. Il n'y a même pas de ventilation. Ça va créer des problèmes au niveau pulmonaire. La seule ventilation que j'ai, qu'on m'a mise, c'est celle dans oui, mais c'est un logement qui ne devrait. C'est même pas un logement. C'est une personne qui a fait ça, qui est pas aux normes. C'est ça. C'est un truc qui est pas aux normes. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et il n'est pas adapté à ton handicap. Je suis désolé. Non, même un étudiant n'habiterait pas là. Après, voilà, actuellement. C'est pour ça que je tenais à vous dire que là, c'est extrêmement grave ce qui se passe, Jason. Je pense qu'on va pas se laisser faire. Dès lundi, je vais demander à voir le maire au téléphone ou la secrétaire. Et si ça bouge pas, eh ben, on ira tous ensemble. On fera bouger la presse et pourquoi pas des associations. Ils peuvent me contacter, les associations de droits au handicap. Et je vous dis, voilà dans quoi il vit, Jason. Vous avez vu dès le départ. Voilà. J'espère que tout le monde va pouvoir bouger, nous aider. Voilà. L'association Enfance et Espérance voit des choses dramatiques en France. C'est malheureux à dire. Il faut qu'on soit solidaire et qu'on s'entraide et qu'on aide justement des personnes qui sont en situation de handicap. Et voilà ce qui se passe. Voilà les oublis. Quand on voit des personnes qui travaillent dans des, dans des mairies, qui sont parmi des assistantes sociales et qui voient des situations comme ça, qui ferment les yeux et qui ne bougent pas, c'est vraiment scandaleux. Moi, je pense que là, je vais réagir et je vais t'aider, Jason, et tu verras, tu l'auras cet appartement. Voilà, et courage. En tout cas, l'appartement. Ça m'a touché, Jason. L'appartement est en cours de. Oui, mais elle est en cours, et tu te rappelles ce que tu m'as dit comme phrase? C'est pas sûr. Et tu as dit, ça va passer en commission, et théoriquement. Théoriquement, en fait, si elle m'a pas dit, vous l'avez, je pense que, à mon avis, il doit y avoir plusieurs personnes. Oui, mais t'es prioritaire, t'es dans un trou. Ouais, tu es handicapé, tu es dans un trou. Je vais envoyer ça le mail justement pour lui expliquer que non, j'étais carrément dans... T'es dans un trou. Voilà, tu es dans une cave. C'était une ancienne cave en fait. Et c'est une ancienne cave et tu vis et tu es obligé de franchir. Tu as 4 obstacles. Tu vois, c'est ça. Donc je vous le dis à vous tous, on va se battre, Jason. On va se battre, je vais t'aider. Et dès lundi, je te garantis que je téléphonerai et je reviendrai vers toi pour te donner des résultats et ne t'inquiète pas. Et si ça bouge pas, on va faire bouger aussi les médias
parce que les seuls qui font bouger aussi, c'est les médias. Et quitte à faire aussi un courrier au préfet pour justement signaler ton désarroi et ton désespoir aussi, il faut reconnaître que c'est malheureux à dire, tu vis dans... T'as 4 murs. C'est impressionnant, regardez. Et le mur, il fait 1 mètre combien? Ça doit faire 1m90, je crois que j'ai bien mis. 1m90. Et là, vers l'escalier, ça fait même pas 1m90 quand tu montes. Ça fait plus 1 mètre même pas. 1m60. Quand vous montez les escaliers, quand il vient, il fait 1m60. Voilà, vous voyez les marches qu'il a à faire, je vous montre. 1, 2, 3, 4 marches il a à franchir. Il est franchi à genoux. Vous l'avez vu quand il est descendu. Il vous a expliqué. Je compte sur vous. L'association Enfance Espérance va se battre. On va t'aider, Jason. Et je te dis à bientôt. Et courage. Et tiens encore un coup. Et je vais me battre. Merci de m'avoir donné les coordonnées. Et dès lundi, je t'aiderai. Allez, à bientôt, Jason.